Ce tableau du Caravage, peint vers 1603, est conservé au Sans Souci de Potsdam. Selon le texte de l'Évangile selon saint Jean, Thomas, le seul apôtre, n'ayant pas assisté au premier retour du Christ ressuscité, doute que l'homme en face de lui soit Jésus crucifié. Avec son sens du réalisme qui le caractérise, Caravage le représente en train de répondre à l'injonction Christ « Mets ici ton doigt et regarde mes mains. Approche aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Caravage choisit de situer la scène dans une maigre lumière qui fait ressortir les rides des expressions et la pâleur des peaux. Au premier plan, Thomas, penché sur Jésus, a l'air décidé de celui qui ne veut pas se faire avoir. Deux autres apôtres, derrière lui, se penchent aussi pour voir. Quel contraste entre Jésus ressuscité, illuminé d'un linceul blanc, et ces apôtres représentés comme des hommes ordinaires, émergeant à peine de l'obscurité. Thomas a des grosses mains de travailleur et les ongles un peu sales. Sa manche est décousue et laisse apparaître un peu de peau, aussi blanche que celle de Jésus. Dans un clair-obscur, violemment éclairé par la gauche, le Christ dévoile la plaie à son côté droit en ouvrant son habit clair. Dans un geste d'un réalisme brutal, il saisit le poignet de Thomas pour faire entrer son index dans la blessure béante qu'il a reçue lors de son supplice sur la croix. Les autres stigmates sont également visibles au centre des mains. Dans l'évangile de Jean, Thomas ne touche pas Jésus et s'écrie simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il croit parce qu'il voit. Quel contraste entre ces personnages un peu frustes, ces airs de paysans durs à la peine, et l'étrange besogne à laquelle ils se livrent. Constater la réalité d'une blessure et donc attester de la continuité d'un corps. Les disciples tentent de comprendre ce qu'ils constatent avec une telle énergie qu'ils plissent le front dans un effort qui fait presque peine à voir. Et comme cette blessure est étrange, elle ne saigne pas, n'est pas rouge, et en même temps semble totalement souple. Elle est tout à la fois une cicatrice guérie et une béance jamais comblée dans le corps du ressuscité. Comment reconnaître Jésus, si ce n'est en effet par ces 5 plaies qui ont tant horrifié les disciples? La trace de clous dans les mains et les pieds, celle de la lance sur le côté, ne pouvait laisser planer de doute. C'était bien le crucifié. Preuve de souffrance intolérable, ces plaies sont pour nous le signe de l'amour indéfectible et vainqueur du mal. Par cette scène décalée, un peu surréaliste, Caravage nous donne une magistrale leçon de théologie sur l'incarnation. C'est bien dans ce monde que Dieu s'est fait homme et sa présence n'a rien changé en apparence. Ce sont les mêmes hommes, burinés par le travail, les mêmes vêtements crasseux, les mêmes intelligences un peu limitées. Et pourtant, l'essentiel est déjà là, le corps qui était mort est bien revenu à la vie.